C'est autour d'une lecture du Saint-Coran que l'imam de la grande mosquée centrale des Grands Bassam, Cheikh Ibrahim Ndiaye, et les fidèles musulmans ont célébré la nuit du destin. Occasion mise à profit pour prier pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Il est de notre devoir, cette nuit-là, de prier beaucoup. Nous avons fait 4 fois le Coran, justement d'abord pour prier pour ces pays-là, prier pour les dirigeants de ces pays. Cadres de toutes les obédiences religieuses étaient présents pour magnifier ce moment important pour la communauté musulmane. Il est très important de considérer cette nuit-là comme vraiment la nuit la plus importante. On va faire beaucoup de sacrifices. Une nuit pendant laquelle des prières sont élevées en faveur de la paix. Je ne pouvais pas rester en marge. À quelques encablures, de là à la mosquée centrale Fatima Zahra, le président du COSIM Sud Comoé Cheikh Moussa Dramé évoque aux fidèles les attitudes à adopter pour bénéficier des mérites de cette nuit, sans oublier d'inviter la jeunesse à plus de responsabilités pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous avons aussi lié la Dalaïl Khairat pour confier notre beau pays à Allah, le Tout-Puissant. Et nous avons demandé aussi à la jeunesse d'être des enfants bénis, d'éviter d'agir dans la violence. Cette rencontre a vu la participation d'une délégation du Conseil régional du Sud Comoé. La chose que nous pouvons demander aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y ait la paix. Jean-Louis Moulot, maire des Grands Bassam, a fait le tour de la mosquée pour apporter sa solidarité et son soutien à la communauté musulmane. Nous sommes présents aux côtés des populations lors des grands événements avec nos frères et sœurs de confession musulmane qui, à travers cette nuit du destin, vont prier pour notre pays, pour nos autorités, avec à leur tête le président de la République, et prier pour la consolidation de la paix. La nuit du destin est une nuit autour de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète de l'islam. Laylatul Qadr, nuit de paix, où le ciel s'ouvre, où les anges descendent sous les ordres du Créateur, où toutes les prières sont exaucées est la nuit la plus importante du mois du Ramadan. À Bouaké, mosquées et lieux publics ont été investis par les fidèles musulmans pour sacrifier à la tradition. À la mosquée Yassine, au quartier France 3, le prêche est axé sur les vertus du pardon, de partage, de solidarité, de cohésion et de paix. Des valeurs qui ont fait du prophète Mahomet un homme d'exception. L'imam Ahmed Diabaté exhorte les musulmans à plus d'engagement pour la paix et surtout en cette année électorale. Toujours au quartier Air France, à la mosquée Taha, c'est une conférence qui a meublé cette nuit qui vaut à elle seule 83 ans d'adoration. La responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la sécurité et la paix à la lumière des enseignements du noble Coran. Ce thème a permis à l'imam Ouattara Makama d'inviter la communauté musulmane à s'investir dans la consolidation de la sécurité et au renforcement de la paix en Côte d'Ivoire en suivant les prescriptions du Coran. Au quartier Aounyansou, les fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la règle. L'imam Konaté Siaka a instruit ses coreligionnaires sur l'importance de la paix et du vivre ensemble en société. Le guide religieux invite les fidèles à être des artisans de paix au moment où la Côte d'Ivoire se dirige vers l'élection présidentielle. La nuit du destin se situe dans la dernière décade du mois du Ramadan. La Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits impaires du jeûne. À la mosquée Bafon au quartier Belleville, l'imam Amadou Diarra encourage les fidèles à prôner la paix dans son intervention sur l'apport de la nuit du destin pour la cohésion. Pour le guide religieux, les musulmans présents à cette nuit, qui vaut 1000 mois d'adoration, doivent participer à bâtir une société de progrès unie et forte. À Fumbolo, la communauté musulmane a célébré la nuit du destin sous le sceau du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. L'imam Fousseni Koulibaly a invité les fidèles à valoriser le vivre ensemble. Intervenant sur le thème de la grandeur de la nuit du destin, le guide religieux réaffirme que l'islam étant une religion de paix, elle n'est bénéfique qu'à celui qui, à l'image du prophète Mahomet, fait du pardon son credo. Les députés de la région du Sud Comoé remettant du riz et du sucre aux fidèles musulmans et chrétiens. Nous sommes à Noé, dans le département de Tiapoum, région du Sud Comoé. Si le geste cadre avec le moment, il vaut surtout par sa symbolique. La solidarité avec les communautés chrétiennes, catholiques et musulmanes qui observent respectivement la période de carême et le temps de jeûne, mais encore l'harmonie islamo-chrétienne. Ce don en riz et en sucre un soutien
pour accompagner chrétiens et musulmans en ce temps de pénitence, de prière et de partage. Avant la ville de Noé, plusieurs villes et villages de la région du Sud Komo ont été le théâtre de distribution de riz et de sucre aux fidèles musulmans et chrétiens qui y vivent. Les députés de Tiapoum, Bakari Kamara, Aboubakari Sissé d'Abouasso et Yensié d'Adiaké et plusieurs cadres de la région conduisent cette caravane de la solidarité et du partage. Au-delà du don que reçoit chaque fidèle de la communauté chrétienne et musulmane, c'est une invitation à s'engager pour la préservation de la paix et la cohésion sociale, des valeurs auxquelles les populations de la région du Sud Komo sont fortement attachées. Il a plu au Tout-Puissant de faire coïncider en cette année 2025 le carême chrétien et le carême musulman. C'est un signe d'appel à l'union des prières. L'union des prières pour le meilleur de nous, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos villages, pour notre pays. Et le meilleur passe par la solidarité que nous pouvons développer entre nous. Ce sont plus de 20 tonnes de riz et de sucre qui ont été distribuées à ce jour. La caravane poursuit son périple vers d'autres contrées de la région du Sud Komo. Entre les étapes du jour et celles des fins d'après-midi, le temps d'une rupture collective, comme ici, à Malamalakro, au domicile du député Bakari Kamara, réunissant toutes les composantes de la population du village. Dans divers quartiers de la commune de Yamoussoukro et localités qui composent le district de même nom, les jeunes sont au travail. Des filles et des garçons, chacun exerçant l'activité de son choix et tous portés par une ambition commune, leur réalisation sociale. Ils sont tous bénéficiaires des phases 1 et 2 du PGDEC, projet d'emploi jeune et développement des compétences, dont l'impact dans cette sphère administrative est considérable. Un taux d'insertion des jeunes de plus de 70% sur l'ensemble des 2 phases, un satisfait que justifie l'implémentation du PGDEC 3. Souvent on perd les clients parce que quand ils viennent que tu n'as pas plus de stock, ça fait qu'ils cherchent ailleurs. Donc ce financement va nous aider franchement à booster un peu nos activités. Chers jeunes bénéficiaires, votre engagement, votre persévérance et votre volonté d'acquérir de nouvelles compétences seront les clés de votre succès. C'est ensemble, dans la solidarité et l'unité, que nous réussirons à relever les défis qui se présentent à nous. 2227 jeunes dans le district autonome de Yamoussoukro sont bénéficiaires du PGDEC 3, auxquels s'ajoutent 244 bénéficiaires du C2D phase 3, contrat de désendettement. La gouvernance de ce projet dans le district autonome de Yamoussoukro s'inscrit dans la logique de consolidation de la synergie entre les dispositifs de notre département ministériel, les collectivités territoriales et le secteur privé. Chers jeunes bénéficiaires, je voudrais vous féliciter de votre engagement et de votre dévouement. Et je vous exhorte à être les témoins, voire les ambassadeurs auprès des autres jeunes de l'effectivité de l'action du gouvernement en faveur de l'insertion des jeunes. À ce jour, ce sont 5231 jeunes, dont 68% de femmes, qui sortent de la précarité et de la vulnérabilité. Ils ont été formés et insérés dans divers métiers, notamment le maraîchage, l'élevage, la coiffure, la pâtisserie, la couture et la confection de briques. Nafoun, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Korogo. Plus de 1000 femmes aux couleurs de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier. Un élan de solidarité ainsi qu'elle nomme la fête qui les mobilise. Pour ce premier coup d'essai, une conférence publique sur le thème « Femmes et développement personnel et communautaire ». Les femmes doivent prendre conscience de leurs propres valeurs, leurs compétences et leurs limites. Ce cheminement passe par le développement personnel. Je suis spécial. Je peux faire la différence dans ma communauté. Je suis unique. Je peux être tout ce que mon potentiel me permet de devenir. Cette conférence, une véritable formation pour les femmes des 5 villages de la sous-préfecture de Nafoun. À l'origine de cette mobilisation des femmes, le sous-préfet de Nafoun, pour lui, ce premier coup d'essai, un coup de maître. Le président de la République
son Excellence Alassane Ouattara a fait de l'autonomisation de la femme l'une de ses priorités. Nous avons le fonds FAFSI qui est géré par la première dame. Et ce fonds-là est à leur disposition. Il leur suffit simplement de s'organiser. Nafoun, Odia, Zanga, Kafongo et Dielika, Segekili, les 5 villages en fait dans la sous-préfecture de Nafoun.